Oh! All right, all right, all right. J'espère que vous êtes prêts tout le monde pour cette première édition du Gala e-sport québécois. Est-ce que ça va bien dans la salle? All right. Je suis un athlète. All right. Hey, pour vrai, c'est vraiment non seulement un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, mais c'est aussi un grand honneur de pouvoir ouvrir ce gala, qui est le premier gala qui vise à souligner l'impact, le travail et les efforts de plusieurs acteurs importants de la scène, non seulement du e-sport québécois, mais de la création de contenu au Québec. Aujourd'hui, on en parlait durant le panel, mais c'est vraiment une opportunité en or de rassembler différents milieux. Du monde du e-sport, du monde de la création de contenu, du monde de l'école et académique. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu au Québec, puis je trouve que c'est exceptionnel de voir autant de personnes à cette première participation. Fait qu'avant de commencer, j'aimerais que vous donniez une main d'applaudissement d'être ici en ce moment en train de marquer l'histoire du Québec. Et donc, aujourd'hui, le fonctionnement va être relativement simple. Je vais partager la scène avec plusieurs personnes qui vont venir annoncer des prix. On va s'échanger le micro, s'échanger des bons moments. Mais tout ça serait pas possible, justement, sans Five Stack, qui est l'organisation derrière cet événement-là, qui, ma foi, j'ai déjà l'impression, est plus que réussi. Fait un gros shout-out à l'organisation. Dans le chat, écrivez des gros highlights, des gros shout-outs. C'est vraiment génial. Et pour une troisième édition de finale, mais première du gala, c'est vraiment génial. Je suis très content que vous soyez là. Puis là, vous allez voir, c'est comme plus formel. Là, fait que je vais être comme derrière un podium en train de dire des choses plus lises. Mais ça va être fun quand même, OK? Inquiétez-vous pas. Et c'est parti. Ça part. Ah. Hey, je me sens vraiment comme professeur en ce moment. Bonjour, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je suis très fier de représenter le Québec aujourd'hui dans ce... Et puis honnêtement, encore une fois, là, j'ai comme le devoir un petit peu répétitif de remercier les sponsors. Hein, vous savez c'est quoi. Encore une fois, sans ces sponsors-là, cet événement-là serait pas possible parce que votre participation qui est plus qu'importante, plus importante que celle des sponsors selon moi. Mais mais sans le monde du compte qui croit en ce projet-là, qui décide d'investir de leur argent, on pourrait pas avoir ce setup-là, cette prod-là, cette place-là. Fait que, honnêtement, merci aux sponsors. Je vais les nommer puis je vais en oublier, c'est sûr. Fait que poursuivez-moi pas, s'il vous plaît. Tim Hortons, Opal Vodka, Kingston, Check les pancartes, HyperX, Paro Info, A1, Poulet Rouge. Shout-out à la mascotte de Poulet Rouge. Yes. J'en ai-tu oublié, là, avant qu'on commence? Red Bull, Pizza Salvatore, l'Auto-Québec, le gouvernement. Non, non, pour vrai, merci à tout le monde et les sponsors et vous d'être là. Et on va officiellement commencer. Je tiens juste à dire qu'à mes yeux, j'ai vu les nominés, j'ai vu les personnes qui ont participé. On a un taux de participation vraiment incroyable, des milliers de votes. Veux pas, c'est quand même assez fou. Chaque personne nominée, à mes yeux, mérite une récompense parce que s'ils ont été nominés dans leur catégorie, c'est qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui croient à leur impact dans la scène e-sport ou dans la scène de création de contenu. Et ça, c'est quand même déjà beaucoup. Gagner un prix, c'est le fun, mais honnêtement, la scène e-sport québécoise, la scène du contenu québécois ne serait pas ce qu'elle est sans toutes les personnes qui sont nominées et qui ont vraiment donné tout leur travail. Si jamais vous n'avez pas été nominé, honnêtement, ça veut juste dire de continuer à faire ce que vous faites, puis un jour, on va vous aussi reconnaître votre travail là-dessus. Fait que bravo à tout le monde qui sont nominés ou pas, et ceux qui vont gagner plus tard. Bravo. Et donc, sans plus tarder, on est-tu prêt à commencer la remise des prix? J'ai assez parlé? C'est good, j'ai compris. All right, donc, hey. Sans plus tarder, pour cette première catégorie, qui est celle du talent créatif, il y a plusieurs prix, OK? Dans le fond, c'est compliqué, là, on fonctionne par catégorie. Dans les catégories, il y a des prix. Suivez-moi, OK? All right, good. Fait que la première catégorie globale, c'est les talents créatifs, puis cette catégorie-là, elle vise à souligner le talent des gens qui travaillent dans l'ombre et qui passent trop souvent inaperçus. On en a parlé dans le panel, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles sans les personnes qui sont dans l'ombre. Et aujourd'hui, ce que je trouve vraiment le fun, c'est qu'on va prendre beaucoup de temps pour reconnaître l'apport de ces personnes-là.
Et donc, aujourd'hui, pour commencer, je vous présente le prix du producteur e-sport de l'année. Ce prix-là vise à reconnaître et célébrer l'apport exceptionnel d'un producteur ou d'une productrice qui a contribué de manière significative à l'essor du e-sport au Québec. Je vous présente les nominés à la production. Producteur e-sports de l'année. Bernie Media. Firefox. Freezes. Weha Will. Ah, OK. Et le gagnant, c'est une boue malaisante, je ne dois pas me tromper. Ça ne veut pas sortir. OK. Et le gagnant est Freezes! On tient la main, on donne la main. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup. Dans la caméra, même. Oui. merci. Je vais pas vous mentir, c'est rare, je suis devant la caméra, fait que là, je bégaye sûrement un peu. Puis, je voulais juste remercier, vu que je suis le premier, je vais pouvoir en profiter pour remercier sans avoir l'air quétaine, mais vraiment, les Observers, Jug, qui m'a accompagné depuis le début de mon parcours, et Echo, qui fait aussi tout ce qui est visuel. Moi, j'assemble et je mets en onde, mais vraiment, tout ce qui est fait en ce moment, c'est lui qui le fait. Et tout le monde qui administre, whatever, les ligues, les chaînes, les whatever. Vraiment, moi, je peux pas tout faire tout seul. Puis sans eux, ben, je serais rien. Fait que merci beaucoup encore. Puis je retourne derrière. All right. Fait que vous avez compris, dans le fond, à chaque fois que quelqu'un fait un speech de remerciement, tous ceux qui l'ont préparé, scrappé ce qui a déjà été dit parce que c'est pas très original sinon. Sorry, non, mais on crée ou pas, hein? C'est un talent créatif, fait que c'est ça, suivez le beat. Pour le prochain prix, ben tout d'abord, je suis très content, je suis biaisé, fait que je vais me le permettre. J'ai pas un contrat, je peux le dire. Très content. C'est une belle prod, honnêtement. Freezes pour ceux qui ne savaient pas, ceux qui font la prod ici, mais tout le monde, encore une fois, méritait ce prix-là. J'ai l'impression qu'ils ont tous apporté grand-chose. Bref, next. Le prochain prix est remis à du monde qui, très souvent, se font, à mes yeux, regarder de haut, se font essayer de faire passer des petites cheat shots en disant « Oh, je peux-tu avoir ta job gratuite pour de la visibilité? Hein? » On voit déjà de quel job je parle. Hein? On les connaît! Une catégorie qui est trop souvent, à mes yeux, du monde qui ont énormément de talent et qui, trop souvent, ne sont pas remerciés à leur juste valeur. Donc, aujourd'hui, on va remédier à ça. On va présenter le graphiste e-sport de l'année. Et là, on va instaurer quelque chose à chaque fois qu'on va faire le gagnant et je vais vouloir un roulement de tambour, OK? Mais on va voir ça après, on va voir si suivez. Ce prix-là vise à récompenser et à mettre en lumière l'exceptionnel talent d'une ou d'un graphiste dont le travail remarquable contribue à l'esthétique, à la visibilité et à la créativité au sein de l'industrie e-sport québécoise. Je vous présente les finalistes. Graphiste e-sports de l'année. Buzz. Echo. JB. Maripou.
prête? Est prêt? Roulement de tambour! Et le ou la gagnante est... Buzz! Bah écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui ont voté. Je suis vraiment très reconnaissant. Je suis vraiment très reconnaissant de recevoir ce prix. Vraiment, on est rarement reconnu pour notre travail et ça fait vraiment plaisir, comment dire, de mettre en avant notre travail, etc. Je sais qu'il y a tellement de bons nommés et tout dans cette catégorie. Mais ouais, vraiment, merci beaucoup. Merci à Yannick de m'avoir laissé cette opportunité pour travailler avec Miracle. C'est vraiment, vraiment cool. Et voilà, bah, n'hésitez pas à aller voir aussi tous les autres nommés ont un talent incroyable. Vraiment, ils méritent tous ce prix. Et voilà, et merci beaucoup. All right. Félicitations à tout le monde encore une fois qui ont été nominés et à Buzz qui a gagné. Du gros branding, by the way, on sorti un nouveau chandail de Miracle Run. Il reste demain. Suite à ça, pour le prochain prix, je ne le présenterai pas. Je sais. Sorry. Ouais, je sais. Mais non, mais pour elle, la prochaine personne qui va vous présenter le prix de monteur e-sport de l'année, genre, honnêtement, mérite d'être là sur le podium. Il n'y aurait pas meilleure personne pour le présenter pour moi. Accueillez tous et toutes chaleureusement Dantaz. Bonjour, bonjour. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement content de vous voir aujourd'hui. Je vais vous présenter, en fait, aujourd'hui, le prix pour le monteur e-sport de l'année. Écoutez, ça va... on parle, en fait, de gens qui vont avoir sacrifié des heures et des heures de sommeil. Je ne vais pas vous mentir, je suis la preuve humaine devant vous, les amis. Écoutez, donc, avec ça, on peut lancer les nominés? Monteur e-sports de l'année. Alvac Media. Blue. Il y a Kaku. Ducky qui s'impose encore une fois au bout du classement. Clay. Des très beaux participants ici, les amis. Et j'ai l'honneur de vous annoncer le gagnant, Alvac Media! Je suis extrêmement content de te voir sur le stage, mon cher. Tu le mérites. Et voilà, mon cher. Wow! Écoute, pour commencer, merci beaucoup, honnêtement, pour ce prix. Ça veut dire beaucoup pour moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Sans trop m'étaler, je dois dire que depuis les dernières années, ma vie a drastiquement changé depuis que j'ai décidé de mettre tous les instants de ma vie sur ma passion et mes ambitions. Il y a eu des moments plus faciles que d'autres, honnêtement. Il y a eu des gros moments de remise en question, puis beaucoup d'épreuves psychologiques. Mais honnêtement, je pourrais pas être plus heureux de où ce que j'en suis rendu en ce moment. Et puis, évidemment, tout le support que j'ai reçu, que ce soit en personne ou sur les réseaux depuis les dernières années, c'est sûr que ça a aidé énormément à rendre ça réalité. Donc, évidemment, je voudrais dire un grand merci à tout le support, comme je dis, que j'ai reçu dans les dernières années, que ce soit sur les réseaux, en personne ou pour tout le monde qui ont voté pour moi, évidemment. Grand merci à ma famille d'être les plus supportifs que je pourrais jamais souhaiter. Honnêtement, je sais que je leur ai fait vivre beaucoup de roller coaster au début avec tout ça, mais je pourrais pas demander mieux d'avoir son support aujourd'hui. Ça me donne beaucoup de force pour continuer.
Merci à mes amis d'avoir été les meilleurs supporters que j'avais besoin d'entendre leurs conseils de point de vue extérieur. Et puis, évidemment, merci à la Pros d'avoir fait confiance. Il y a 3 ans maintenant de ça, on a accompli des exploits, j'oserais dire, depuis. Et puis, on a vécu des expériences que même aujourd'hui, j'ai de la misère à croire qui sont arrivées. Fait que j'espère que ça va continuer comme ça pendant encore longtemps. Et puis, comme on dit, c'est juste le début. Fait que merci beaucoup tout le monde. All right. Quand même, bien mérité. On prend une belle photo, puis je réalise vraiment que je suis petit. Genre. Tu es là, man. Tout est good. Fait que, bravo encore une fois à tous ceux qui ont été nominés. C'est vraiment fun de voir, je pense, on peut tous être d'accord en disant que c'est le fun de voir la scène québécoise briller à l'international. On n'oubliera pas, tu sais, Pro, c'est un gros nom au Québec, il a brillé, FaZe, puis tout ça. Puis c'est le fun de voir le talent québécois étant souligné et remercié. Je pense qu'on peut applaudir encore une fois le talent québécois de manière générale. Good job. Encore une fois, pour les prochains prix, ça ne sera pas moi qui les présente, mais à date, ça fait une super bonne job, fait que c'est super. Good job sur les roulements de tambour. Le prochain prix va être remis, puis c'est une catégorie qui est importante, surtout dans le monde du e-sport. Hein. C'est du monde qui nous permet de mettre de l'ambiance. On en a eu plusieurs ici qui nous ont permis de suivre les games, de comprendre ce qui se passe quand tout va trop vite puis qu'on comprend pas. Tout le monde est flashé, puis c'est ça. C'est grâce à eux qu'on est capable de suivre la game. Pour présenter ce prix-là de commentateur e-sport de l'année, je vais... Ça, c'était pas malaisant du tout, man! Pour présenter ce prix-là, je vais faire appel à quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué aussi dans le commentariat e-sport québécois, qui est aussi une des rares figures féminines de ce domaine-là, entre guillemets, là, du commentariat. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement Kunai, s'il vous plaît. Bon, comme vous l'avez compris, si je vous annonce le prix en ce moment, c'est que je suis pas dans les nominés, malheureusement. Mais écoutez, je le prends pas personnel. Moi, je trouve que les gens qui sont nominés méritent totalement leur prix. Puis pour vrai, le rôle de caster en tant que tel, c'est un rôle tellement difficile que personne comprend à quel point c'est du travail. Souvent, qui va être critiqué aussi, qui va dire « Hey, les casters sont donc bien pourris. » Puis après ça, il essaye, puis il est pas capable de sortir un seul mot de sa bouche. Donc, en tout cas, pour les haters, je tiens juste à dire... essaye toi-même, s'il te plaît. Merci. Donc, comme vous l'aurez compris, ce prix vise à honorer et à mettre en lumière l'honneur d'un ou d'une commentatrice. Bon, là, je suis pas là, je suis la seule fille, mais bon, vous avez compris. Dont les talents de narration et d'analyse profondément enrichissent l'e-sport. Donc, voici la vidéo pour les présenter. Commentateur e-sports de l'année. Firefox. Et le but, croyez-vous au miracle? C'est 6-6. Polo. Joseph, on a Polo aussi. Polo, c'est l'autre que Polo et du merveilleux Polo. Je suis Polo. Solbo. Mesdames et messieurs, Alien avec la double touche. 2-1 pour l'orange. Vansili. Bon, est-ce que je pourrais avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît? Le gagnant, caster ou commentateur est... Polo! There you go. J'ai pas de speech de prêt. Je m'attendais pas à gagner, donc j'ai pas de speech de prêt. Je vous mentirais pas que la compétition était extrêmement féroce. Mais je porte la chandail d'origine l'e-sport ce soir parce que c'est là que tout a commencé. Senpai est là. Déjà dit qu'il embarquait avec moi dans le projet. On s'est dit on va caster du Counter-Strike pour le Québec. Et tout le monde a apprécié. Il y a beaucoup des joueurs qui ont joué aujourd'hui qui étaient là dans mes premiers streams. Alors, je remercie à tout le monde. Je remercie Mille aussi qui a embarqué dans le projet, qui est venu me chercher pour jouer à Valorant, pour caster à Valorant plutôt dans les ligues, dans les King of the Spike avec Emmerich en arrière. C'est vraiment eux qui ont mis tout le monde sur la map.
Puis 5 Stack, pour vrai. Puis je l'ai dit à Solbo tantôt, si quelqu'un de nous deux gagne, c'est nous deux qui gagnons. Le trophée est à toi aussi. Parce que toutes les LAN ont été faites ensemble, les finales ont été faites ensemble. C'est notre prix. C'est le prix de tout le monde à 5 Stack. Fait que merci vraiment. Puis merci à tout le monde qui a voté. All right. Hey, bravo encore une fois à tous les nominés. C'est un beau speech, hein? C'est le fun de remercier et dire bravo à ceux qui ont été nominés. Wink. Prenez des notes. Non, mais bravo tout le monde encore une fois. Hey, écoutez, moi, je fais les transitions en ce moment. Je remets même pas le prochain prix, guys. C'est super. Mais encore une fois, le prochain prix, tu sais, on parlait au début, là, dans le panel lui-même, de manière générale, la clé de développer des programmes et de développer n'importe quoi, c'est quoi? C'est la jeunesse, puis c'est les relèves. Puis cette relève-là passe majoritairement à travers quoi? Les écoles, l'éducation, la normalisation du e-sport. Faut que ça arrête d'être juste de quoi de vraiment weird, où tout le monde pense qu'on est dans le sol, même si c'est vrai, genre, qu'on est tout le temps dans le sol. Faut que le monde arrête de penser ça. Puis c'est vraiment important de reconnaître l'importance de l'impact des écoles, des programmes éducatifs, puis des organisations scolaires de ce phénomène-là qui est le e-sport. On en voit de plus en plus arriver. Entre autres, par exemple, à l'UQTR, qui est un micro-programme maintenant de développement e-sport. C'est vraiment quelque chose de super. C'est la première au Québec. C'est la première fois au Canada, je pense, même, ils vont me le confirmer, que c'est quelque chose qui arrive. Donc, on voit vraiment de plus en plus des belles choses se produire pour l'e-sport. Et qui de mieux pour présenter le prix de la meilleure diffusion académique e-sport que Benoît Benteler-Tellier, qui représente le programme, le micro-programme de e-sport de l'UQTR. Accueillez-le chaleureusement, s'il vous plaît. Hey guys, on m'a menti sur mes feuilles, c'est pas Benoît qui vient le dire. Attends, non, mais c'est les feuilles, c'est pas moi. Je vais accueillir chaleureusement Alison Gins de la FQSE. Encore mieux! Désolée pour tous ceux qui s'attendaient de voir Benoît. Inquiétez-vous pas, vous allez le voir plus tard. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de venir remettre le prix de la meilleure diffusion académique e-sport au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration de la Fédération québécoise en sport électronique. On est plusieurs ici présents pour vous supporter. Les membres de chacune des catégories, vous êtes tous et toutes importants. Vous contribuez à l'essor de ce qui est le sport électronique au Québec. Le prix que je remets vise à reconnaître et à célébrer la meilleure diffusion académique, puis à faire l'essor d'au moins une ligue e-sport dans l'académique au Québec, que ce soit avec la ligue secondaire LSSE ou les collégiales LCSE. Donc, allons découvrir les nommés ensemble. Meilleure diffusion académique e-sports. Cégep de Saint-Jérôme. Cégep de Thetford. Les légionnaires du Cégep de Sainte-Foy. Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy. Est-ce qu'on a notre roulement de tambour? Et le gagnant est le Cégep Sorel-Tracy. Merci beaucoup. Premièrement, c'est le projet de diffusion au Cégep de Sorel-Tracy. Ça a été un projet, premièrement, de passion. Et je tiens à souligner les 3 autres finalistes dans la catégorie aussi qui offrent des diffusions vraiment qui me poussent à chaque année à trouver des nouvelles solutions pour me renouveler sur la production parce que
les 3 autres cégeps, que ce soit au niveau de Saint-Jérôme, que ce soit au niveau de Thetford, que ce soit au niveau de Sainte-Foy, repoussent d'année en année vraiment la qualité de diffusion. Puis je veux les féliciter aussi parce qu'ils méritaient d'être là, honnêtement. C'est même pas une question à ce niveau-là. Je veux remercier quelques personnes rapidement aussi qui font que la diffusion des Rebelles est ce qu'elle est depuis 5 ans. Premièrement, un gros merci à Nicolas, Blake, si tu nous regardes. Depuis 5 ans, tu es sur la diffusion des matchs des Rebelles. Année après année, soir après soir, tu es là. Même quand on joue contre ton propre cégep, tu es là pour encourager les Rebelles. Tu es impartial, tu fais de la bonne analyse. Un gros merci. Ça t'appartient aussi, ce trophée-là. Merci beaucoup pour ton temps. Un gros merci aussi à Myriam Cheblet, qui s'occupe du programme des Rebelles sport et e-sport au cégep. Année après année, elle me donne carte blanche pour la qualité de la diffusion, pour ce que je veux apporter sur le projet. Donc, un gros merci à Myriam, puis de me faire confiance d'année en année pour la diffusion. Et un gros merci aux 3 autres cégeps qui étaient en lice, parce qu'honnêtement, si ce n'était pas de vous autres, je ne stresserais pas à chaque année à trouver comment je vais faire pour me démarquer sur la diffusion du stream. Et vous avez une diffusion de qualité. Fait qu'un gros merci tout le monde. OK. Encore une fois, c'est assez incroyable hein, qu'au cégep, il y a du e-sport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous, au cégep, quand on faisait du e-sport, on se faisait intimider. Maintenant, c'est cool, c'est super. All right. Mais pour vrai, c'est la clé, hein, c'est la clé, c'est là qu'on voit que ça commence. Les talents sont de plus en plus jeunes. Pour ceux qui se souviennent, même à Valorant, surtout parce que là, CS2, c'est un jeu de vieux. Mais à Valorant, on a du monde vraiment, vraiment jeune. Nommez-moi un joueur de CS2 qui a 14 ans. Voir, OK, c'est ça. Non. Mais c'est vraiment le fun de voir la relève de plus en plus construite et structurée. Fait que, honnêtement, encore une fois, félicitations à tous les cégeps qui ont été nominés. Pour la prochaine catégorie, vous savez, catégorie, il y a des prix. C'est pas moi qui ai pensé à ça. Pour la prochaine catégorie, on va avoir une autre présentatrice qui va présenter les différents prix. Donc, pour la prochaine catégorie, c'est une catégorie qui est celle de l'industrie. Mais je dirais pas plus parce que c'est pas ma job. Moi, je suis terminé pour le moment. Fait que je vais accueillir tout le monde chaleureusement. Zellophone qui va venir introduire tous les nominaires et tous les prix. Fait que un grand mal d'applaudissements. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir partager la scène ce soir avec Léo. C'est le fun aussi de vous voir tous beaux et belles. Puis c'est le fun de savoir qu'un événement, on peut amener autant de gamers en dehors de chez eux. C'est quand même surprenant. Yeah! Fait que comme Léo l'a dit, on est maintenant à la 2e catégorie du gala qui est celle de l'industrie. C'est quoi l'industrie? En fait, l'industrie, ça va vraiment être la structure du e-sport, ce qui va permettre au e-sport d'exister. Dans cette catégorie-là, on veut souligner l'implication des organisations, mais aussi des événements qui vont contribuer à l'e-sport, à l'essor du e-sport au Québec. Le premier prix dans cette catégorie, c'est celui du meilleur programme e-sports académique. Comme Léo l'a dit, quand moi j'étais au cégep, ça n'existait pas, les programmes de e-sports. Mais si ça avait été le cas, clairement que j'aurais pas été la fille qui bench au basketball. J'aurais été la fille qui bench à Valorant. Donc, pour présenter ce prix, j'inviterai M. Benoît Tellier de l'UQTR. Allô? Allô, tout le monde, ça va? Oui. Tout d'abord, merci à Léo pour la belle présentation. Le timing était un peu discutable, mais la présentation était vraiment excellente. Merci beaucoup. L'Université du Québec à Trois-Rivières, on est vraiment fiers de s'associer avec le Gala eSports Québec. Nous, avec notre programme en développement eSports, qui, oui, est le premier programme en développement eSports au Canada, bien, on a la même visée qui est de développer la scène du eSport au Québec. Donc, on est très, très fiers de s'associer avec eux. Alors, sans plus tarder, dans la catégorie meilleur programme eSport académique, les nommés sont... Meilleur programme eSports académique. Les légionnaires du cégep de Sainte-Foy. Lynx eSports du cégep Édouard Bonpetit.
rebelles du cégep de Sorel-Tracy. UDM eSports. Clippez-moi ça, je vous en supplie, dans le chat, c'était magnifique. Oui, on veut des clips, ça c'est clippé. Oh. Ok, alors là, c'est clairement le plus beau but qu'on ait vu. Bravo encore aux nominés. Sans plus tarder, le gagnant est... Merci pour le petit roulement de tambour, c'est bon. Alors, les gagnants sont nos collègues de l'UDM eSports. Félicitations. Écoutez, je suis vraiment fier de tout le travail qu'on a mis dans la dernière année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sim Degoon, président du club d'e-sport de l'UDM, puis vraiment, je pense qu'on s'est distingué dans la dernière année au niveau du e-sport universitaire. Contrairement aux autres nominés qui ont fait un excellent travail aussi, nous, on n'a aucun staff payé par l'université, on est vraiment des étudiants, puis on met du temps comme des fous pour le développement du e-sport au Québec. Fait que je suis vraiment extrêmement fier de gagner ce prix-là. Je tiens évidemment à remercier mes collègues du CA aussi qui sont présents ce soir avec moi pour recevoir ce prix-là parce que sans eux, j'aurais pas pu recevoir ce prix-là puis avoir le développement qu'on a eu à l'UDM. Fait vraiment merci à eux, vraiment. Puis merci aussi à Five Stack évidemment pour l'organisation de cet événement-là qui n'aurait pas eu lieu sans eux. Fait merci à tous. Puis malheureusement pour moi, ça va être le temps de passer le flambeau à la présidence du club d'e-sport de l'UDM en avril prochain parce que je vais graduer. Mais j'espère que le club va continuer à se développer comme il a fait dans la dernière année. Vraiment, je pense qu'on a le feu, le vent dans les voiles, comme on pourrait dire. Puis je vais conclure en disant « Allez les Bleus! » Donc, comme on le dit, le e-sport au Québec est vraiment dans son essor en ce moment. Et ça se fait pas sans la passion de certaines personnes, des personnes qui vont y mettre beaucoup de temps et évidemment beaucoup de passion. Ce qui m'amène à vous présenter le prochain prix, qui est celui de la plus grande contribution à la scène e-sport. Avec ce prix-là, on veut vraiment reconnaître un individu qui a apporté une contribution exceptionnelle et significative à l'évolution de la scène e-sport au Québec. Que cette personne-là ait travaillé dans l'ombre, dans les coulisses ou au premier plan, ou même par ses relations au sein de la communauté e-sports, sans eux, le e-sport au Québec aujourd'hui ne serait pas le même. Alors, je vous laisse voir les finalistes. Plus grande contribution à la scène e-sports. 1000. Babinski. Il y a toujours la question classique qui revient, est-ce que les sports électroniques ou les compétitions de jeux vidéo sont des sports? La réponse viendra sûrement jamais à ce niveau-là. Mais moi, je considère qu'il y a des similitudes. Léonin. Miss Harvey. Je suis championne du monde de jeux vidéo. J'ai gagné la Coupe du monde 5 fois. J'ai commencé en 2003 à être joueuse professionnelle. Maintenant, je suis en semi-retraite. Et donc, sans plus attendre, le gagnant pour la plus grande contribution de la scène e-sport est Miss Harvey. Miss Harvey ne pouvait malheureusement pas être avec nous ce soir, mais elle nous a fait une petite vidéo. Salut, c'est Miss Harvey. Si cette vidéo joue, vous le savez sûrement que c'est Miss Harvey. Je ne peux pas être ici avec vous aujourd'hui parce que pour une des premières fois de ma vie, je suis en vacances.
Je fais un trip de camper en Nouvelle-Zélande. Pendant 1 mois, je disparais de la scène e-sports pour la première fois en 20 ans. Si vous me connaissez, vous savez que ça n'existe pas. Bref, je suis vraiment désolée de ne pas être là, surtout de rater le premier gala e-sports au Québec. C'est quand même un big deal. Ça fait que je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être là. Écoutez, je pensais jamais qu'un genre de gala comme ça allait exister. Je pensais jamais que j'allais pouvoir être, en plus de ça, nominée et de potentiellement gagner. Où je dis ces lignes, je ne le sais pas, mais bon, si vous voyez ici, donc j'ai gagné. Si vous voyez les vidéos, donc j'ai gagné. C'est complètement fou. Je me rappelle encore à mes débuts comment que c'est important pour moi de représenter le Québec, le Canada un peu partout où j'allais. Et maintenant, 20 ans plus tard, de faire un peu l'inverse, de revenir au Québec, d'avoir une portée ici, d'essayer de faire la différence, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'éducation, maintenant que je suis chargée de cours à l'UQTR, dans un programme e-sport, complètement fou, mais aussi par tout ce que je peux redonner à la communauté au Québec. Pour moi, c'est extrêmement important d'être ici, de voir que vous le reconnaissez, de voir que ça fait partie d'un héritage qui est vu par les autres, que c'est pas juste dans ma tête, le fait que j'essaie de faire une différence, que c'est aussi que ça fait une différence. Ça vaut plus que gagner des médailles, ça vaut plus que gagner des tournois. Voilà, donc je viens de lire les critères de ce prix et je suis complètement honorée d'être la première personne à potentiellement gagner ce prix. Et je voudrais remercier toutes les autres personnes qui, eux aussi, travaillent énormément dans l'e-sport au Québec. Je parle que ça soit des coachs, que ce soit collégial, universitaire, mes autres profs de l'UQTR, les gens qui créent des programmes, même au secondaire, je ne sais pas pourquoi j'ai pas parlé du secondaire ou du primaire, mais dans les clubs, dans les maisons des jeunes, peu importe, si vous avez la chance de faire une différence pour des jeunes qui se sentent incompris, qui parfois se sentent que c'est la seule place où ils peuvent avoir un échappatoire de notre vie et tout ça, avec tous les problèmes qu'on a, d'avoir des gens qui peuvent se regrouper dans le jeu vidéo au Québec puis qui peuvent faire une différence sur la jeunesse, pour la jeunesse. Puis oui, pour gagner des prix, pour devenir une grosse méca des sports, c'est tout ça, c'est sûr, mais je pense que ça passe par avoir une scène amateur forte, puis je pense que si vous êtes à ce gala aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo, peu importe, c'est que vous avez un impact, ou vous pouvez avoir un impact, et c'est juste à vous de vous lever et de faire une différence pour la génération présente et la génération future. Donc, merci de vous impliquer. Merci aux gens qui s'occupent du Gala e-sports québécois et à toutes les petites orgs, et peu importe là, si vous faites partie de l'écosystème. J'espère qu'on va se croiser bientôt à mon retour au Québec, peut-être au prochain gala, peut-être dans un prochain événement jeux vidéo au Québec. Je vous envoie plein d'amour. Merci à... je pense qu'il faut que je remercie d'autres mondes, hein, pour vous autres. Là, mais merci à ma famille, mes amis, ma tribu, mon chum, mon chien, tous les gens qui m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait, parce que sinon, sans eux, je ne serais pas là. Okay? Ça, c'est vrai. Sans toute ma tribu autour de moi, j'aurais pas été capable de me rendre où je suis rendue. Bye! Donc là, on vous a présenté des gens qui sont passionnés et ces gens-là ont des visions. Mais pour réaliser ces visions-là, pour que ça se concrétise, ça nous prend des partenaires, ce qui m'amène au prochain prix, celui du partenaire e-sports de l'année. On veut venir célébrer l'engagement exceptionnel d'une entreprise ou d'une entité qui a joué un rôle crucial dans la croissance de l'e-sport au Québec. On veut reconnaître l'importance des partenariats et de la collaboration dans la construction d'une communauté e-sport. Donc, voici les finalistes. Partenaire e-sports de l'année. HyperX.
Paro Info. Red Bull. Red Bull donne des ailes. Alors, le gagnant pour le partenaire e-sports de l'année est Paro Info. Allô? Je suis là pour représenter Paro Info. En fait, là, ils sont pas mal occupés parce que c'est des tripeux. Puis en fait, c'est le mot-clé que j'aimerais que vous reteniez de Paro. C'est que c'est des tripeux, puis ils vont toujours s'associer avec les gens qui aiment triper. Fait que si vous les avez vus dans tous les événements e-sport, dans tout ce qu'ils ont contribué, c'est parce que la vision que vous avez de votre passion est longue autant que vous, puis ça devient que c'est plus qu'une compagnie, c'est une famille qui veut vous supporter. Et c'est des gens qui ont changé ma vie, vraiment. Moi, je travaille pour eux maintenant depuis quasiment 1 an. Je les trouve fantastiques. Puis, si c'était pas de tous vos projets puis de votre passion, ben je pense que cette scène-là, on serait pas là aujourd'hui, en fait. Genre, c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Puis, si Paro peut vous donner un coup de main là-dedans, ben ils vont toujours être là pour faire n'importe quoi. C'est beaucoup plus qu'une entreprise, c'est beaucoup plus que du commercial. C'est pour faire vivre des passions de monde comme vous autres qui font ça. Fait que merci, c'est pour toute la gang, ça. Je vais leur ramener ça à la maison, ils vont être bien contents. Donc, c'est sûr qu'avec des partenaires comme ça, on voit au Québec de plus en plus d'événements e-sports. Et le prochain prix est justement celui de l'événement e-sports de l'année. On veut vraiment aller reconnaître et célébrer l'impact positif sur la scène e-sport d'un événement qui a eu lieu au cours de la dernière année au Québec. Donc, voici les événements finalistes. Événement e-sports de l'année. Coupe québécoise de Valorant. Coupe IRLQC. La double touche de Ruka! Blaze sont champions pour une 3e année consécutive. LAN ETS. Ligue collégiale de sport électronique. Roulement de tambour. Donc, l'événement e-sport de l'année est le LAN ETS. Bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier le gala d'e-sport québécois. Merci beaucoup d'organiser ça, de souligner les efforts de tout le monde ici. Ensuite, je voudrais remercier tous les membres de l'exécutif du LAN ETS qui se renouvellent chaque année. Je rejoins un petit peu le message de l'UDM. On est des étudiants, ça se renouvelle à chaque 4 ans. C'est un bac de 4 ans. Fait que c'est ça. Ensuite, merci à tous les bénévoles. Donc, on compte plus de 60 bénévoles à chaque événement, des gens qui passent 48 heures à notre événement, qui dorment des fois peu, mais que sans eux, rien ne serait possible. Puis, finalement, nos partenaires. Merci à nos partenaires de rendre l'événement possible, que ce soit financièrement, que ce soit la présence, que d'ajouter une belle ambiance à l'événement. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Donc, pour le dernier prix de la catégorie Industrie, c'est celui, en fait, de l'organisation e-sport de l'année. On veut aller célébrer l'excellence et l'impact exceptionnel d'une organisation qui est dédiée dans la promotion et la croissance du e-sport au Québec. Que ce soit par le recrutement des joueurs québécois, la promotion de ceux-ci, ou encore par l'encouragement et le support des créateurs de contenu au Québec, les organisations sont vraiment essentielles dans l'industrie. Donc, voici les organisations finalistes. Organisation e-sports de l'année. Able Esports. Ducky Esports. Ducky qui s'impose encore une fois au bout du classement. Miracle. This is Neons. GG. Donc, l'organisation e-sports de l'année est Ducky. Honnêtement, j'ai pas fait de discours parce que je pense que Able, Miracle, Neon, peu importe les équipes, on peut nommer les anciennes comme les nouvelles, on méritait toutes de gagner. Je pense que c'est grâce à nous, grâce à tout le monde qui est là présent ce soir, qu'on est capable de faire des projets comme ça, puis justement de prendre le petit gars qui est chez eux en train de jouer, puis de lui dire t'es pas juste en train de jouer, t'es en train de créer quelque chose, puis on est capable de le propulser, de le mettre dans l'avenir, puis autant les écoles que n'importe quoi, on est capable de mettre ça de l'avant. Je remercierai tout le monde chez Ducky, que ce soit le monteur vidéo Kaku qui a été là depuis le début, que ce soit mes co-owners, que ce soit Warzok, Xeteria, tout le monde, je pourrais tous les nommer. Je suis désolé si j'en oublie. Sebi, je peux te remercier 1000 fois. Je remercierai aussi à notre sponsor Red Bull qui a toujours été présent. Merci aussi de sponsoriser cet événement-là. Juste wow, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup, je m'en attendais pas. Puis c'est juste le début, ben. Donc, j'espère que jusqu'à date, vous appréciez la soirée. Je voulais vous rappeler qu'après le gala, c'est pas terminé. On a un after party. Il va y avoir un DJ sur place. On a des petites surprises, des prix à gagner. Donc, restez avec nous. On va pouvoir célébrer les gagnants tous ensemble. Donc, il y a environ une dizaine de jours, je lisais sur Twitter mon ami Marty qui a demandé à la communauté, pour eux, c'était quoi la différence entre le e-sport et le gaming. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas une question que je m'étais nécessairement posée. Moi, dans ma tête, j'avais ma définition du e-sport, puis comme c'était clair pour tout le monde. Un point qui est ressorti pour tout le monde, c'est l'aspect compétitif du gaming. C'est justement la troisième catégorie de notre gala ce soir, la catégorie compétitif. C'est dans cette catégorie qu'on veut célébrer le talent non seulement de nos joueurs, mais également de nos équipes, nos entraîneurs et nos gestionnaires dans le e-sport au Québec. Si vous avez fait du sport dans votre jeunesse comme moi, vous allez vous rappeler, on a tous un coach qui nous a marqués de façon positive dans notre parcours. Et c'est justement le premier prix de cette catégorie, celui de l'entraîneur de l'année. Les entraîneurs ne sont pas toujours les meilleurs joueurs, mais ils ont du brain, donc on a besoin d'eux. On veut vraiment aller célébrer l'engagement, le leadership et la capacité à guider les athlètes dans l'excellence au sein du e-sport québécois. Donc, voici vos entraîneurs finalistes. Entraîneur de l'année. Mélas. Potato Sensei. Dans le fond, c'est juste des activités de jeux vidéo où on compétitionne avec des équipes à travers le monde. Oui. Sky Toxin.
Z. We're going to game 3. Game 3, Evil Geniuses. No! Oh no! They got out of the fight! Dignitas have done it! Donc, le prix pour l'entraîneur de l'année est remis à Sky Toxin. Bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment surpris d'être ici, en fait, parce que ça fait quand même très longtemps que je fais ça, entraîner du monde autant à League of Legends qu'à d'autres jeux. Je suis également enseignante au Collège du Mont-Sainte-Anne, le CMSA à Sherbrooke, que je voudrais remercier. Merci aux volontaires de Sherbrooke, ma gang du cégep. Merci à ma famille qui me soutient là-dedans depuis super longtemps. Puis merci à tout le monde. Au revoir. Le prochain prix, en fait, c'est celui du gestionnaire de l'année. Souvent, les gestionnaires des équipes vont être seuls, puis on ne réalise pas nécessairement l'ampleur du travail qu'ils ont à faire. Donc, ce prix-là vise vraiment à reconnaître et à célébrer l'impact exceptionnel d'un ou d'une manager qui a eu un rôle essentiel dans le succès de son équipe. Donc, voici vos gestionnaires finalistes. Gestionnaire de l'année. Je suis connu sous le nom de Moutmout, j'ai 19 ans. Présentement, je suis coach Fortnite. Mon objectif, c'est que les jeunes soient bien dans leur corps, bien dans leur tête, puis surtout qu'ils s'améliorent en jeux vidéo. Nova. Je suis cofondatrice de 5Stack et actuellement Valorant Manager pour A-Ball Esports. J'ai aussi dans le passé créé ma propre organisation du nom de Victorem Esports sur laquelle j'ai managé plusieurs équipes. J'ai acheté un petit peu d'espace, mais n'a pas eu le timing parce que Pepper est déjà revenu sur place. Il a une tourette en plus, la tourette qui pourrait tuer Blues. Une seule rafale serait suffisante, mais Pepper est patient. Jérémy. Sylvain Hamon, finaliste gestionnaire de l'année. Merci pour la nomination. Bonne soirée et longue vie au gala. Donc, la personne gagnante pour le prix du gestionnaire de l'année est Nova. Oh my God! Allô? Je tenais à dire que merci aux gens qui ont aidé à mettre en vie le gala. Le gala, c'était une idée de ma compagnie avec 5Stack. Donc, c'est un travail qui a pris beaucoup de temps, les 4 derniers mois. Je voulais remercier Mill, Fox, Jug, Echo, puis toutes les autres personnes qui travaillent avec nous au quotidien. Je tenais aussi à faire un shout-out au Able 6 que j'ai managé pendant un bout. Puis aussi à Able Esports, le roster des Boomers. Écoutez, je vous aime de tout mon cœur. Honnêtement, j'ai été choyée de pouvoir manager autant d'équipes, autant au niveau de Victorem, mon organisation dans le passé, que genre maintenant avec Able Esports. Vous comprenez pas à quel point ça mean a lot to me. Écoutez, juste merci. Évidemment, ce ne serait pas un vrai gala si on n'avait pas un prix coup de cœur. Donc, nous, le prix coup de cœur, cette année, on veut le remettre à une équipe qui a vraiment été captiver le public du e-sport au Québec grâce à son potentiel, mais aussi à son esprit d'équipe. Donc, voici les équipes finalistes pour le prix coup de cœur. Équipe coup de cœur de l'année. Concordia Valorant. Un deuxième, ça partit qu'il y avait 5 points de vie. Miracle Counter-Strike. The Grid Valorant. Unexpected Victory Valorant.
Donc, le prix pour l'équipe coup de cœur 2023 va à l'Université de Concordia. Je pense qu'ils ne sont pas présents ce soir, donc on va regarder une courte vidéo. Tout de même, on se redevable aux gens qui ont essayé de nous aider tout au long de l'année en nous écrivant, en nous supportant. Ces gens-là vont se reconnaître, nous ont écrit en essayant de nous aider dans nos strats, dans nos maps, dans nos préparations. Merci aussi à Concordia Esports Association, dont on fait partie. C'est ce qui nous englobe, qui permet de couvrir nos coûts, nous faire des jerseys comme celui-ci. C'est un design étudiant qui a été fait pour lequel on a un budget. Chaque année, on a un jersey différent. Ensuite, c'est naturellement de remercier 5Stack, Valokissi pour l'organisation des saisons et de nous permettre de nous qualifier, de nous inviter aux qualifications à chaque année. Merci aussi aux autres équipes de la Ligue, aux autres joueurs qui nous permettent de nous améliorer à chaque soir. On est très reconnaissants de cela. Et on m'a dit finalement un dernier shout-out. Shout-out Stays Mom. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Le prochain prix, il y en a plusieurs qui auraient aimé se retrouver parmi les finalistes, mais malheureusement, il fallait faire un choix. Et je parle ici du prix pour le joueur révélation de l'année. On veut vraiment mettre en lumière un joueur ou une joueuse du Québec qui s'est démarqué par son immense potentiel, mais aussi par sa contribution à la scène du e-sport québécois. Donc, voici vos nominés. Joueur e-sports révélation de l'année. Cobrax. Oh! Oh my gosh! Oh, that was disgusting, Zephyr! Cuerto. Là, c'est Cuerto contrôle le monde pour défendre le bomb site. Même pour l'empêcher de sortir, mais il va brûler vivant. Zayeli qui est seul contre 2 maintenant. Il va tomber sur les balles du Famas à Cuerto qui en trouve 5. Timotino. Pamstu. Let's go les Québécois et les Français, on va gagner pour vous. Does not mean it's their first time competing. They are familiar. Donc, le joueur e-sport révélation de l'année est, roulement de tambour, Timotino. Malheureusement, le gala finissait plus tard que son couvre-feu, donc Timotino n'est pas avec nous ce soir. Il nous a fait une vidéo. Allô tout le monde, merci d'avoir voté pour moi pour joueur relégation de l'année. C'est vraiment un honneur d'avoir participé, puis gros shout-out à Beaver pour m'avoir introduit. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que 2024 va m'offrir. Allez, peace! On vous le répète depuis le début de la soirée, il y a du talent au Québec, puis ce soir, on est là pour le souligner. Et le prochain prix est celui du meilleur joueur e-sports de l'année. Voici vos finalistes. Meilleur joueur e-sports de l'année. Information on the last 2 remaining members. First one comes through and then bang! Guimond gets 4. Quick shot. Oh, he gets 1. Let's go! GMD coming up with the ace. That is Vulcan. a 6 stun. That was beautiful by Vulcan. Leone getting go. Not the best. Oh, flat is found still by Vulcan. Kite sideways. Vulcan's on the scoreboard. Pamstu. Let's go les Québécois et les Français, on va gagner pour vous. Does not mean it's their first time competing. They are familiar. Rise. Wait, you're gonna go. Donc, le prix pour le meilleur joueur e-sport de l'année 2023 revient à Vulcan. Non plus, ne pouvait pas être avec nous ce soir, donc il nous a fait une vidéo. Salut Gala eSports du Québec, c'est Vulcan. Je tiens juste à dire merci beaucoup pour la nomination en tant que meilleur joueur eSports québécois cette année.
Je suis vraiment fier d'être nominé. Puis merci beaucoup pour votre soutien et tous vos votes. C'est vraiment un honneur d'avoir gagné ce titre-là. J'espère que vous allez continuer à me soutenir l'année prochaine à LCS où je vais essayer moi et mon équipe de dominer une autre saison. Donc merci encore et bonne soirée. Donc, on est maintenant au point de terminer la catégorie compétitive de la soirée et on va conclure ça avec le prix pour la meilleure équipe e-sports de l'année. C'est un prix qui vise à reconnaître et à célébrer l'exceptionnelle performance, mais aussi la cohésion d'une équipe qui a représenté de manière exemplaire la scène du e-sport au Québec, autant au plan national que provincial. Voici les finalistes. Meilleure équipe e-sports de l'année. Able Esports Counter-Strike. qui arrive au niveau du party. T qui va venir le pincher, mais KRL va trouver un gros kill sur T. KRL sur 4 kills pour le ace. Et c'est fait, va trouver Nousty. Ducky Valorant. Ducky qui s'impose encore une fois au bout du classement. The Grid Valorant. Miracle Counter-Strike. Donc, le prix pour la meilleure équipe e-sports de l'année revient à l'équipe Counter-Strike de Miracle. Bon, ben, je pensais que nos joueurs allaient être encore dans les estrades, mais malheureusement, petite finale tantôt avec une défaite. On tient à remercier déjà les joueurs de nous faire confiance chez Miracle, mais aussi de féliciter Ducky qui a gagné la finale de Counter-Strike tantôt. Malgré tout, je sais que les joueurs vont revenir l'année prochaine. Et je pense qu'ils vont jouer un peu plus au jeu, c'est ce qu'on me dit. Parce que la jeunesse pousse fort. Donc, merci à tous pour la nomination. Puis, merci aux joueurs encore une fois, qui ne sont pas là, mais voilà. Merci. Donc, on va déjà être rendu à la dernière catégorie et je vais vous laisser au soin de Léo pour conclure le gala. Donc, merci tout le monde, puis j'espère que vous allez enjoyer le reste de la soirée. Hey, je sais pas pour vous, mais je me suis ennuyé de vous. Vraiment beaucoup. Oh, vraiment. Hey, pour vrai, c'est un plaisir d'annoncer la prochaine catégorie qui est celle du... oubliez pas catégorie, puis il y a des prix dans la catégorie. On s'en souvient, parfait. Good! Prochaine catégorie est une catégorie à laquelle je tiens profondément, qui est celle du contenu et divertissement. Ah, on est là, ouais! Vous savez même pas qui... Guys, vous savez même pas c'est qui est nominé. Attendez un peu, là. Mais pour vrai, c'est vraiment une catégorie qui est fun parce que, comme on l'a dit au début, c'est une catégorie qui, au bout du compte, rejoint un petit peu le tout. Le e-sport, c'est un sport, entre autres, mais c'est un sport qui est supposé être divertissant. Mais à travers le divertissement, on rejoint aussi tout ce qui est création de contenu, les personnes qui se dédient corps et âme à vous divertir. Ils sacrifient des heures de sommeil, ils ont de l'anxiété à finir, ils se questionnent sur comment rendre le prochain meilleur, ils se comparent sans arrêt. Fait que c'est vraiment le fun, on les a mis dans une compétition. Puis, dans le fond, on va présenter plusieurs catégories au niveau du contenu et divertissement qui visent, au bout du compte, à mettre en lumière les créateurs e-sport au Québec, entre autres.
pas juste e-sport, ok, c'est le texte qui dit ça, mais c'est pas juste e-sport, que ce soit par leur implication dans la scène, leur capacité à rassembler la communauté. Parce que veut pas rassembler une communauté, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Tu sais, tout le monde a commencé dans les créateurs à 3 viewers, par exemple, si vous êtes streamer, se lancer dans un podcast parce qu'on a une bonne idée, c'est ultra intimidant. Combien de personnes vont nous écouter? Est-ce bon ce que je fais? Est-ce que le monde va être intéressé? C'est des questions qui, au bout du compte, grugent les créateurs et créatrices à travers leur manière d'aborder la situation et d'aborder au bout du compte, projet de vie et leur passion. Fait qu'aujourd'hui, pour la dernière catégorie et les autres prix, on est en train de... on va souligner un petit peu pour leur laisser le temps de respirer puis qu'apprécient un peu la reconnaissance qu'ils ont. Encore une fois, pour le premier prix, on fait appel à quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi pour dire que le monde est bon là-dedans. On va présenter le vidéo e-sport de l'année. Moi, je ne monte pas, c'est pour ça que je paye du monde pour le faire pour moi quand je peux. Payez vos monteurs, guys, OK? Puis les monteurs, acceptez jamais de ne pas être payés. C'est important. Et pour présenter justement le vidéo e-sport de l'année, j'accueille quelqu'un que vous connaissez déjà très bien. Hein? Il est rendu rodé. Dantas, tout le monde accueille chaleureusement. Je t'ai pas laissé le papier. T'inquiète. Je suis très d'accord avec les propos de Léo, je dirais juste ça comme ça. Là. Payez vos monteurs, les gars. Ce prix veut mettre en valeur, en fait, les vidéos d'e-sport de l'année. Donc, une vidéo que par son montage, son tournage, sa planification et parfois, en fait, juste du travail acharné par des créateurs de l'ombre également, on va tout simplement regarder les finalistes qu'on a ici et on va regarder ça. Vidéo e-sports de l'année. Recap des finales de la CQV. Recap Ducky Valorant. Ducky qui s'impose encore une fois au bout du classement. Interview Neons Valorant. Recap The Grid. Let's go! Est-ce qu'il y a des fans de The Grid? Let's have a good match, mon gars. Bon succès. Et le gagnant de la catégorie de la vidéo e-sports de l'année est... Ducky! Let's go! OK. Ben, premièrement, encore une fois, merci. Mais là, je vais prendre un temps de remercier les joueurs qui veulent pas. Sans les joueurs, la vidéo n'aurait pas pu exister. Pour ceux qui n'ont pas vu le vidéo de Ducky, en fait, c'est une vidéo qui représentait notre parcours depuis le début, en fait, de la scène québécoise de Valorant. On a commencé au plus bas de l'échelle, puis on a réussi à gagner la finale au complet en 9 matchs en ligne de 45 minutes. Fait que les joueurs ont joué très longtemps sans arrêter. C'était exceptionnel, puis la vidéo est vraiment sa coche. Puis un gros merci à Kaku, que je vais sûrement, qui va sûrement avoir de quoi dire, que je vais laisser parler parce que c'est grâce à lui si le vidéo est aussi bon. C'est un monteur exceptionnel. Il a pas gagné monteur de l'année, mais dans mon cœur, il l'a gagné. Je suis très fier, puis je suis très content d'avoir ce prix-là, puis je vais laisser Kaku parler. Sois pas gêné, man, c'est good. C'est good. Ben, honnêtement, écoute, je pensais pas avoir de quoi à dire. Je pensais qu'elle allait l'idée l'affaire, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoute, je retiens à remercier justement les joueurs qui ont donné cette performance-là, parce que sans cette performance-là, je pense pas que j'aurais été capable de créer une aussi bonne vidéo. Puis je tiens à remercier tous les gens qui ont créé cet événement-là, justement, aussi. C'est une très grande opportunité. Je trouve ça extrêmement cool. Puis yeah. Fait que c'est ça. That's pretty much it. Yeah. Merci. Yeah. All right. Hey, pour vrai, là, moi, je suis là depuis la première saison. Gros flex. Mais je suis là...
Là, pour la première saison, puis j'ai justement eu l'occasion de voir Ducky évoluer non seulement en tant qu'équipe, mais en tant qu'organisation. Ce qu'ils font, tu sais, c'est... On parle sans arrêt de comment est-ce que des événements comme ça, puis les ligues ne peuvent pas vivre sans les joueurs et sans les organisations qui y participent. Créer du contenu, tweeter, être enthousiaste et être passionné par le e-sport, c'est vraiment l'essence de ce que peut faire un événement et des organisations comme celle qui propose justement la Ligue. Puis honnêtement, 100% mérité de qui vous shinez sans arrêt depuis 3 saisons maintenant. Fait qu'encore une fois, félicitations tout le monde. Pour le prochain prix, on s'éloigne un petit peu du e-sport, puis on s'en va vers une autre catégorie qui est tout aussi importante parce que, au bout du compte, le contenu puis ce qu'on consomme, ça peut être autant visuel que ça peut être auditif. On peut l'écouter, on peut le regarder. Puis dans le sens que des fois, il y a du monde qui a un talent d'être capable de nous faire plonger dans des univers, être capable de nous expliquer des choses qu'on ne voudrait pas nécessairement avoir le temps de chercher. C'est par paresse, parce que ça ne nous tente pas. Mais c'est du monde qui sont capables de nous faire nous intéresser à des sujets qu'on pourrait peut-être au départ pas penser que ce l'est, qui sont passionnés par ces sujets-là puis qui décident de donner de leur temps au bout du compte pour nous partager cette passion-là. Je parle ici du prix Podcast Twitch de l'année qui vise à récompenser le meilleur podcast diffusé sur la plateforme Twitch et qui contribue de manière significative à l'enrichissement de la culture non seulement du e-sport mais aussi des jeux vidéo au Québec. Donc c'est de quoi qui est super important. Puis on va regarder les finalistes maintenant. Podcast Twitch de l'année. Il y avait Gigi, bien joué. LEC aussi, là. Unica, on avait l'opportunité en LEC, puis eux se sont dit ce que vous nous proposez là, Riot. On va perdre. La victime. Breaking news. Ça, c'est un top 10 non négociable. Je pense qu'il va y avoir un jeu pire que Skull Island. Le temps de Splut. Le temps de Spell. Je te dis, je suis complètement folle. C'est beau l'amour. Sur ce. Urgentisseur Show. Sur ce. Bonne écoute. Il était bon, celle-là. Ouais. All right. Oh, there you go. All right. Là, le roulement de temps à 2 secondes. Là, le roulement de tambour, honnêtement, il est un peu à chier depuis couple de catégories. Là, fait que... hey, c'est à vous, c'est votre faute! Fait que, là, le dire... Le gagnant est roulement de tambour, OK? Vous êtes prêts? Le gagnant est... There you go. Gigi, bien joué! GG pour bien jouer, c'est un projet pour passer le temps l'été parce que souvent c'est la saison morte du e-sport et vu que j'ai pas de cégep, vu que j'ai pas de compétition de e-sport, puis j'ai besoin de remplir plus mon temps avec 3 autres jobs en plus, je décide de partir un podcast l'été parce que je m'ennuie. Un gros merci à tous ceux qui viennent jaser sur le podcast pour parler vraiment des dessous du sport électronique. Cette année, j'ai mis le focus sur beaucoup de trucs que les gens parle pas beaucoup. On a parlé beaucoup d'argent, on a parlé de contrats, on a parlé des problèmes dans le e-sport parce que oui, on est tous passionnés, on fait tout le mieux qu'on peut pour produire de quoi de génial comme le gala ce soir. Mais des fois, c'est pas toujours rose, puis il y a des histoires qui sont un peu moins drôles, un peu moins le fun. Puis tous ceux qui sont passés sur le podcast cet été, ils ont accepté d'en parler ouvertement. On a parlé de salaire, comme je disais, on a parlé de mauvais contrats, on a parlé de bons moments aussi à travers le e-sport québécois. Et c'est un petit projet estival que j'adore, puis que les gens répondent à ce niveau-là. Fait qu'un gros merci à tous ceux qui ont voté. Et puis, en espérant pouvoir revenir pour une 3e saison l'été prochain. Merci tout le monde. All right. Pour vrai, félicitations au podcast qui a gagné. J'invite à tous ceux qui, justement, décident ou ont envie de varier leur écoute et les contenus qu'ils écoutent, allez tout... On les voit plus. Allez tout suivre les podcasts qui ont été affichés. Ça vaut vraiment la peine. On y retrouve de tout. Et à mes yeux, tout le monde crée du super contenu. Fait que bravo encore une fois aux gagnants. Bravo, ouais.
Hey, le prochain prix est quand même dadon parce que, tu sais, on est dans un événement de e-sport, puis on aime ça, nous, les événements, hein, guys, on aime ça se rassembler, attraper la COVID tout ensemble. Yeah! Un bar à 4$, qui aime pas ça, hein? Non, mais pour vrai, les événements, on l'a dit, c'est comme le moment où on peut tous se rassembler, puis comme vivre des choses incroyables ensemble, rencontrer des personnes que tu connais juste sur Twitch, que tu as déjà vues, le moment où tu peux vivre ton parasocial à fond, c'est super. On peut rencontrer du monde qu'on ne s'attendait pas nécessairement à voir, être content de les rencontrer pour la première fois, être déçu de finalement comment ils sont. C'est comme un melting pot d'émotions. Puis justement, ce prix-là vise à récompenser l'événement Twitch de l'année, qui sur la plateforme Twitch a le plus marqué la communauté québécoise au cours de l'année. Le prix de l'événement Twitch de l'année, c'est une reconnaissance de l'impact exceptionnel d'un événement qui a su divertir, engager et rassembler les spectateurs et les créateurs de contenu sur Twitch tout en mettant en lumière la créativité et l'innovation de la scène du streaming québécois. Hein, c'est un long texte pour dire que c'est un vraiment cool event. Fait que on vous présente les nominés maintenant. Événement Twitch de l'année. Acadie Stream. LAN JDL. Réussi à faire une réserve sur son deuxième lancer. Oh, Christy, I want Christy, Shiggy! Oh! La réserve! La réserve! Tout le monde qui a vu un événement qui aimait là-dedans? Yeah! Good! All right. Donc, l'événement Twitch de l'année. Ah ouais, roulement de tambour, ça part. Le LAN JDL. Allô la gang, je suis pas très bonne en speech, fait que vu que Pogo peut pas être là, il m'en a écrit un pour vous autres. Fait que je vais vous le lire. Sincèrement, avec la qualité des événements qui augmentent chaque année, on ne s'attendait pas à gagner aujourd'hui. Vraiment pas, non. À tous ceux qui ont organisé les événements nominés, à tous ceux qui travaillent fort pour faire rayonner le gaming au Québec, félicitations. Le LAN JDL ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans des centaines de personnes dévouées et passionnées, du streamer aux commanditaires, du viewer aux gens sur place et sans oublier la cinquantaine de bénévoles qui ont travaillé à l'édition 2023. Ceci vous appartient. Merci pour la reconnaissance, félicitations aux gagnants précédents et bonne chance aux prochaines catégories. All right. Bravo LAN JDL, je pense qu'on a toute eu l'opportunité de regarder ou d'y aller, fait que c'est vraiment super. Des beaux événements, encore une fois, puis c'est ce qui fait briller la communauté, où on a l'opportunité de se rassembler, c'est vraiment fun. Y en a-tu qui ont du fun à date? Là? Déjà, ça fait longtemps qu'on a jasé, là. Ouais. Bon. Good. Parce que là, la prochaine catégorie, j'ai comme l'impression qu'elle est fun parce que on va souligner un petit peu tout le travail d'une personne. Alors, on va signer des équipes, hein, c'est vraiment cool, là, mais là, on souligne le travail d'une personne qui a pu surprendre du monde de par non seulement son talent, sa capacité à briller sur Twitch ou dans d'autres plateformes, sa capacité à nous faire rire, à nous faire des fois peut-être pleurer, à nous sortir de moments où on pouvait se sentir tout ça, auquel on ne s'attendait pas. J'ai nommé ici, en fait, la révélation de l'année. Ouais, gros prix, ça. Révélation de l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toutes nous, puis les milliers de personnes qui ont voté, qui se sont dit, cette personne-là, c'est comme une étoile montante de la scène du content creation. Ah, c'est beau, hein? C'était improvisé. Mais honnêtement, je pense que c'est un prix que j'ai particulièrement à cœur parce que
très souvent, quand on se lance dans la création de contenu, on se lance, c'est un peu un leap of faith. On se lance dans quelque chose auquel on s'attend pas, puis auquel, au bout du compte, on sait pas à quoi s'attendre, puis c'est plein de stress, plein d'anxiété. Tu te compares aux personnes que tu idolâtres, puis tu te dis, est-ce que moi, je vais réussir? Puis ce prix-là va un petit peu dire comme, dude, oui, man, tu vas réussir. Fait que pour moi, c'est un prix qui est super important, puis plus spécifiquement, ce prix-là est conçu pour mettre en lumière justement un ou une créatrice de contenu qui, malgré son audience peut-être plus restreinte, après ça, restreinte, c'est subjectif, on est au Québec, là, fait que... mais a réussi à captiver et inspirer la scène du gaming du Québec. C'est un gros prix, fait que ça va être très le fun. Roulement de temps, on va voir les finalistes! Créateur de contenu révélation de l'année. Cobrax. Oh! Oh my gosh! Oh, that was disgusting, Zephyr! Nuluki. Stone Moon. Il est chaud le menu. Ziki Chix. Ah mais... Et le ou la gagnante est... Nuluki! Bonjour. OK. J'ai pas fait de speech, honnêtement. C'était aussi à dire. Créatrice de contenu révélation de l'année. Pas fait de speech. C'est un peu ordinaire, mais merci quand même à tous ceux qui ont voté pour moi, hein, honnêtement. C'est vraiment gentil. Merci au public. Je me dis que je vais profiter du moment pour quand même faire des beaux remerciements. Aussi aux gens qui étaient nominés avec moi. Colin, la compétition était forte, là. Ma belle Ziki. Je pense à toi, Stone Moon, qui est là aussi. Cobrax, gros shout-out à vous. Vous faites un travail exceptionnel. Moi, ça fait pas longtemps, là. Vous êtes cute! Moi, ça fait pas longtemps là, que je stream. Ça va faire environ 1 an que je stream. Puis de savoir que je peux faire ça à temps plein, Colin, ça me fait vraiment chaud au cœur. Un gros merci aussi à ma communauté, Colin, c'est vraiment pas rien. Ma communauté exceptionnelle qui me permet de faire ça à temps plein après autant peu de temps de stream. Et mes modérateurs, gros shout-out à vous. Des fois, c'est quand même drôle, là, les streamers Twitch, on pense toujours qu'on abuse un peu de nos modérateurs. Là. On abuse peut-être un peu de vous, mais on vous aime pareil, tu sais, c'est avec amour. Fait que merci beaucoup, on vous aime, merci pour cette belle soirée, merci beaucoup! Merci! All right. Honnêtement, les modérateurs, Gigi, à vous, pour vrai, on l'a pas dit assez souvent. Honnêtement, je pense que tu as besoin d'avoir un petit peu un Degradation King pour faire ça, puis on vous salue. No King Shame! Yes! Bravo les modérateurs et bravo Nuluki, une vraie étoile montante. Fait que félicitations. Le prochain prix, vous voyez, il y a une gradation, c'est vraiment organisé, c'est cool. On parle d'une autre personne singulière qui se démarque à travers probablement toute son histoire, son bagage, sa capacité à créer du contenu incroyable. Quelqu'un qui est installé, certaines personnes pourraient dire qu'il marque potentiellement genre l'histoire du contenu québécois, je veux pas, on en passe, des fois c'est difficile. Puis il y a du monde qui réussissent à se démarquer à travers justement ces difficultés-là. Le prix du streamer de l'année que je vais aller chercher dans pas long, j'ai encore oublié, met en lumière l'influence remarquable, hein, mot-clé, d'un ou d'une streamer de jeux vidéo qui non seulement cultive une communauté engagée, mais qui représente également avec fierté le Québec. On va regarder les finalistes juste là. Streamer de l'année. Burglier. Huh? EA Sports. It's in the game. Louis. Matt Perrin. Aujourd'hui est une magnifique journée. Une nouvelle saison d'Occupation Double commence. Ce qui veut dire du bon divertissement, des chicanes
On est en live aussi sur la chaîne de Cocotte et la mienne. Bonjour les viewers. Oh, salut. On vous montre ce qui se passe à la Paris Games Week. Eh, faites du bruit pour le chat là. Allez. Hey, quand même, honnêtement, c'est une catégorie qui est gigastack, on peut se le dire. Quand même, hein? Puis je pense que peu importe, avant d'ouvrir l'enveloppe, je pense que peu importe la personne qui gagne, on peut dire que c'est tout du monde qui réussissent à faire briller le Québec à leur manière. Et c'est tout du monde qui mérite d'avoir le travail souligné. Fait que je pense que, honnêtement, le gars, je vais ouvrir l'enveloppe, mais tout le monde mérite vraiment un prix incroyable à travers ça. Fait que bravo. Vive le Québec! C'est pas moi qui ai dit ça. OK. Fait que le ou la gagnante est... Cocotte! Et puis, Cocotte, non, elle n'est pas là, malheureusement. Mais elle nous a laissé un magnifique mot qu'on va afficher. On n'a pas de mot. Non, mais là, on va trouver un moyen de lui chipper. Ah, yes, okay, bravo, Cocotte! Ah, yeah! Je vais garder sur le stage, I guess. C'est pas malaisant pantoute. On checkera dans ses requests. Écoute, pour la prochaine catégorie, on a-tu hâte d'aller au bar quand même, hein? Ça achève, il en reste 2, yes. Non, mais pour vrai, merci d'être là, honnêtement. Donnez-vous une main d'applaudissement pour toute l'attention que vous mettez, c'est insane. Ouais, ces événements-là sont vraiment fun. Puis moi, je suis là en tant qu'animateur, puis je suis sur le stage, puis je vois tout ce monde-là en bas, il y en a en haut, il y en a en live. C'est quand même vraiment sick. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire le point de vue que j'ai. Puis, hey, on fait-tu un selfie, genre, pour le fun, mettons? Hein? On va tenter? C'est la photographe qui me l'a demandé, j'ai fait de faire comme si c'était mon idée. On fait un selfie, mettez la lumière. Hey, attends. Hey, slidez dans mes DM, je vous l'envoie toutes si vous voulez. Si vous me suivez. Non, OK. C'est pas vrai, je vous l'envoie généreusement. Good, fait que, merci. Ben, pour vrai, honnêtement, encore une fois, vous allez voir, là, c'est vraiment insane. Vous êtes tellement beaucoup de monde, autant en personne qu'en live. On a atteint des chiffres incroyables. Puis ça pourrait pas être possible sans vous. Ça serait bien le fun animé, mais avec 4 personnes, c'est un peu moins fun, tu sais. Il y a moins de monde qui rira à mes jokes. Fait que là, on va passer à la prochaine catégorie, l'avant-dernière, qui est celle du créateur de contenu e-sport révélation de l'année. Fait que ça, c'est quelqu'un de vraiment bon jeu vidéo, mais qui n'est pas assez reconnu selon tout le monde. Parce que c'est le fun d'être bon jeu vidéo, mais créer du contenu puis être bon en même temps, des fois, c'est un mix qui n'est pas facile à atteindre. Puis ça, c'est une catégorie qui vise à souligner ce double talent-là que certaines personnes ont. Ce prix-là vise à mettre en lumière, dans le fond, une étoile montante de la scène e-sport québécoise. On va regarder les finalistes. Créateur de contenu e-sports révélation de l'année. Cobrax. Oh my gosh! Oh, that was disgusting, Zephyr! Mimirich. Nani. ZK Chicks. Damn, il y avait plus de headshots dans ces 10 secondes-là que dans toute ma carrière d'e-sport. C'est crazy pareil, man. 12% de body shot sur Valorant, ça part. OK. Je suis pas si pire. Good, fait que avec tout ça, le ou la gagnante est... ZK Chicks!
On va basser ça, là, je suis pas grande assez, moi aussi. Tout d'abord, je voulais juste vous dire un gros merci. Je trouve ça super. Merci à tous les gens qui passent du temps sur mon stream aussi. Un peu comme Kenny qui disait, merci aux modos, parce qu'on sait que chez nous, on banne beaucoup de monde facile. Puis vraiment, merci de croire en moi. Ça serait pas pareil sans vous. Puis là, il y a... Ah oui, je voulais dire aussi que je trouve ça très cool que j'ai pu me démarquer, hein, parce que je reste loin en tabarnak. C'était quand même 9 heures de route venir ici. Fait que merci la gang, je trouve ça incroyable. Félicitations, Zeke Chicks, bien mérité. Pour toutes les fois où tu rage, maintenant c'est worth it. Good. La prochaine catégorie est aussi la dernière. On va tous pouvoir aller boire des gin tonic. Mais la dernière catégorie, ce qui est vraiment fun, c'est que c'est comme, en fait, l'amalgame de cet événement-là. On parle de e-sport, on parle de création de contenu, puis on va jumeler justement les deux aujourd'hui. On a passé de la révélation, puis maintenant, c'est autour de quelqu'un qui s'est justement installé dans cette catégorie-là. Aujourd'hui, on va parler de la créatrice ou du créateur de contenu e-sport de l'année, qui a un peu un win porte-étendard du e-sport à travers la création de contenu. Elle nous permet de briller à travers sa manière de jouer, à travers sa manière d'interagir, à travers sa manière de justement propager le talent du Québec et en contenu et en e-sport. Le prix créateur de contenu e-sport de l'année vise à reconnaître et à célébrer l'impact exceptionnel d'un créateur de contenu qui a su laisser une empreinte sur la scène e-sport québécoise. Il y avait un texte bizarre, excusez. La personne qui va gagner ce prix, dans le fond, incarne l'essence même de la passion, de l'engagement puis de l'innovation au sein de l'écosystème e-sportif québécois, ce qui n'est pas facile à faire. Fait qu'on va regarder les finalistes. Créateur de contenu e-sports de l'année. Acadian Woman. Achille FPS. Nobu Spartan. Nobu Spartan. Wow! Let's go, boys! FaZe Pros. Hey, c'est des gros joueurs, pareil, hein? Hey, moi, guys, je suis juste l'animateur, man. Hey, pour vrai, vous traînerez ça sur Twitter. Non, mais pour vrai, des gros joueurs, right, quand même. Pour vrai, je pense qu'il n'y a rien de plus disrespectful en tant que joueur qui try hard que de te faire exploser par quelqu'un qui est, genre, en train de clowner dans son bureau après t'avoir headshot, genre, right? Fait que c'est quand même sick, pour vrai, c'est du monde qui sont incroyablement talentueux. Puis c'est le fun de souligner ça aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, pour le dernier prix, roulement de tambour. Là où la gagnante du créateur de contenu sport de l'année est... Prose! Ouais, viens-t'en, Prose! C'est pas vrai! Par contre, je pense que Prose n'a pas pu être ici aujourd'hui, malheureusement, mais attends là, à moins que quelqu'un de la prod me dise qu'il n'a pas laissé de vidéo. Ok, lui, il en a laissé un. Fait que, regarde la vidéo de Prose! Bonsoir tout le monde, je veux juste prendre le temps de dire merci pour ce prix. Malheureusement, je ne peux pas être présent ce soir, mais je voulais quand même passer un petit message. Écoutez, je suis fan de gaming depuis plus de 15 ans maintenant, donc ce prix fait définitivement plaisir. Mais, il nous reste encore beaucoup devant nous. Hein, c'est un univers qui est magnifique et que j'ai envie de rester pendant encore très longtemps, moi, avec mon équipe. Et je vous souhaite la même chose à tous et à toutes. Il reste encore beaucoup de travail devant nous et c'est que le début. Passez une belle fin de soirée tout le monde. Alright. Hey, juste avant, j'ai eu l'idée, tu sais, mettons, le monteur vidéo de Prose, il est-tu encore ici?
Ouais, il est encore là. Peut-être qu'il pourrait prendre le prix. Ça tente-tu d'aller le prendre pour lui? Right? Parce que, tu sais, sans monteur vidéo, y a-tu du contenu? Hey, en plus, il est sûrement payé. Fait que, yeah, there you go! Bon, ben ça, c'est vraiment spécial et très inattendu, honnêtement. Surprise! Je dois avoir comme pratiqué mon pouce piche à moi genre 10 fois dans l'auto pour venir ici, fait que j'avais vraiment pas prévu de parler pour quelqu'un d'autre. Mais écoutez, je pense que comme... Je peux pas parler pour lui, évidemment, mais tu sais, on travaille beaucoup behind the scenes pour faire le plus de contenu possible, puis de faire ça coche, faire avancer le Québec, comme il l'a mentionné. On a encore beaucoup de chemin à faire encore. Tu sais, ça reste un univers qui est très en développement ici au Québec si on se compare aux autres puissances, que ce soit le côté européen, le côté américain. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais je pense que l'événement de ce soir, c'est une belle preuve que comme ça avance très bien, puis c'est le fun de voir ça. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Tu peux prendre une photo si tu veux, avec les deux prix. All right. Hey tout le monde, je sais que c'est plate, puis que je viens d'arriver, là, mais c'est fini. Hey, pour vrai, ça, là, à chaque fois que je vais être triste de ma vie, je vais penser à ça, même. Non, mais honnêtement, je tiens à vous dire, c'est vraiment ce qui conclut. J'ai quelques petits mots un peu boring que j'essaie de rendre le moins boring pour vous possible avant la fin, puis vous envoyer au bord comme des fous, là. Je sais qu'on a tous soif. Plusieurs choses à dire. Je voudrais qu'on prenne tout un moment, encore une fois, tous ensemble, pour regarder autour de nous puis voir l'événement exceptionnel auquel on a été capable d'assister aujourd'hui, qui est le fruit du travail de plein de personnes passionnées qui donnent de leur temps, qui donnent de leur attention puis qui donnent de l'énergie pour vous donner à vous le meilleur temps possible. Des trucs de poulet rouge gratuits, vous avez-tu déjà eu ça souvent? C'était taste, au moins? Ouais, there you go. Fait que j'aimerais juste une grosse main d'applaudissement, pas de suite, pour non seulement la production derrière qui a réussi à faire un sans faute aujourd'hui, by the way, c'est Gigi. Applaudissez la prod tout seul pour un moment, ils l'ont jamais. D'ailleurs, un d'eux qui a gagné aujourd'hui, mais aussi l'organisation en soi, qui est plein de personnes passionnées, encore une fois, qui ont dealé sans arrêt pour des sponsors, pour des places, pour du matériel, pour plein d'affaires, pour que vous ayez du bon temps. Fait qu'une main d'applaudissement pour l'organisation. Une main d'applaudissement pour vous, tout le monde, d'être ici. Hein? Bravo! Et finalement, il n'y aura pas une main d'applaudissement pour le bar qui va vous attendre dans pas long puis qui va rusher sa vie. Et parlant de bar, oh, merci. Une main d'applaudissement pour ma co-animatrice Zellophone aussi, s'il vous plaît. Et honnêtement, avant là, c'est le bout plate où je suis genre, là, c'est OK. Il y a un bar avec genre une ou deux personnes qui va vous servir. Soyez gentils avec eux. Ils vont faire de leur mieux pour aller vite. On a toute soif, on a toute hâte d'avoir du fun. Mais être pissed off dans le fil puis être bête va pas faire que vous ayez des verres plus vite. All right? Right? Fait que, good. Hey, pour vrai, merci d'avoir participé à ce premier Gala e-sport québécois. Bonne soirée tout le monde. À la maison. À la prochaine. Merci tout le monde.